Avez-vous déjà senti que l'orgueil d'un homme est un mur dans votre relation? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Adewale et de Nia. Une histoire qui va vous montrer à quel point la fierté peut mettre un couple en péril. Abonnez-vous pour plus de conseils sur les relations, la vie et le bien-être. Partagez cette vidéo avec vos amis. Le ciel d'un bleu profond se drapait d'une douce lumière dorée, alors que le soleil sculptait les ombres des baobabs sur les terres ancestrales de l'Afrique. C'est là que vivait Adewale, un homme dont le corps robuste et l'esprit vif étaient une source de fierté pour son village. Il était aimé et respecté, non seulement pour sa force, mais aussi pour son talent de chasseur, une compétence qu'il considérait comme la pierre angulaire de son existence, et plus encore, de son mariage. Il était marié à Nia, une femme sage issue d'une tribu lointaine, dont le cœur débordait de compassion. Mais son conseil était souvent balayé par l'orgueil d'Adewale, un voile épais qui l'empêchait de voir la profondeur de son intuition. Leur amour, comme une rivière sinueuse à travers la savane, était profond. Cependant, Adewale était aveuglé par sa propre bravoure. Il croyait fermement que c'était sa seule force qui soutenait leur foyer. Nia, avec sa sagesse tranquille, tentait de lui montrer que leur union était un équilibre subtil de leurs deux esprits, mais l'orgueil d'Adewale était plus bruyant que la voix de sa femme. Un jour, le ciel s'est assombri et un grand vent a soufflé sur le village. Les sages, avec des visages graves, ont annoncé une grande sécheresse. La terre, d'abord craquelée, s'est transformée en poussière. Les rivières se sont taries et les vivres sont devenus rares. Alors que les villageois se serraient hors les coudes, Adewale a refusé d'écouter le conseil de Nia. Il s'est moqué de sa peur, la traitant de femmelette. Il a continué de vivre comme si rien n'était, refusant de reconnaître la gravité de la situation. Nia, remplie d'une compassion inépuisable, continuait de l'implorer de vendre quelques-uns de ses biens précieux, des lances finement ciselées, des peaux de bêtes rares, afin d'acheter de la nourriture et de l'eau. Mais Adewale, obstiné, ne l'a pas écouté. La sécheresse s'est prolongée, la faim s'est installée dans leur maison. Adewale a fini par devoir vendre ses biens, mais l'un après l'autre. Il est parti de ses biens précieux à des objets de moindre valeur. La honte l'a peu à peu envahi, car il était maintenant réduit à la misère. Le jour est arrivé où il n'avait plus rien à vendre. Adewale est devenu un homme fauché et pauvre. Son corps, autrefois robuste, était affaibli par la faim, et son esprit, autrefois vif, était maintenant rempli de désespoir. Son orgueil s'est effondré, révélant la sagesse des mots de Nia. Le regret, comme un feu ardent, a consommé tout l'espace que l'arrogance occupait autrefois. Honteux et le cœur brisé, il a compris que sa force de chasseur n'était rien sans le soutien et la sagesse de sa femme. Il a compris qu'il n'était rien sans elle. Adewale a appris la leçon de sa vie de la manière la plus dure. L'humilité était la leçon la plus importante. Il avait la lumière, la sagesse de sa femme, mais son orgueil l'avait aveuglé. Dans sa chute, il a trouvé la vraie richesse, la capacité d'écouter, de respecter et de valoriser le conseil de sa partenaire. Sa femme était la boussole de leur foyer. En ignorant son intuition, il s'était condamné à l'échec. Morale de l'histoire. L'histoire d'Adewale et de Nia nous enseigne une leçon profonde. L'orgueil est un voile qui nous empêche de voir la sagesse de ceux qui nous aiment. La véritable richesse d'un homme ne se trouve pas dans ses biens ou sa force, mais dans sa capacité à écouter et à valoriser le conseil de sa partenaire. Une femme est souvent la boussole d'un foyer, et ignorer son intuition et sa sagesse, c'est se condamner à l'échec. La morale est claire. Dans un couple, l'humilité et le respect sont les piliers qui soutiennent une vie prospère et harmonieuse. Car ensemble, on voit plus clair que seul. Prenez un moment pour réfléchir. Dans votre propre vie, y a-t-il des moments où l'orgueil vous a empêché d'écouter la sagesse d'un proche, en particulier celle de votre partenaire? Si c'est le cas, quelle est la prochaine étape pour vous? Engagez-vous aujourd'hui à écouter attentivement, à valoriser les conseils et à cultiver l'humilité. Faites de votre relation un espace où l'écoute est une force et où le respect mutuel est le plus grand de tous les trésors. Abonnez-vous pour plus de conseils sur les relations, la vie et le bien-être.